Viens écouter avec moi la merveilleuse histoire de Pâques. Ce sera raconté et dessiné. Et en plus, tout de suite après, nous allons te montrer comment toi-même tu peux le raconter et dessiner. Quand tu penses à Pâques, à quoi penses-tu? Peut-être que tu penses à des lapins, comme celui-ci. Ou encore, peut-être que tu penses à du chocolat. Ou encore mieux, un lapin en chocolat. Miam! Tu imagines sûrement aussi des œufs colorés, avec des belles couleurs pâles. Et oui, ces choses nous font penser à Pâques et nous aimons fêter Pâques. Mais est-ce que ça nous donne une vraie raison pour laquelle célébrer? Pas vraiment. En fait, quand nous célébrons Pâques, nous sommes en train de célébrer une personne et sa vie. Et cette personne, c'est Jésus. C'est lui qui est la vie. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc Jésus, il a toujours existé, et il va vivre pour toujours. Il veut qu'on vive avec lui pour l'éternité. Au commencement, il a créé le monde. Il a tout créé dans la nature. C'est lui qui a fait toutes les belles choses que nous voyons au printemps, comme les fleurs, les lapins, les arbres. Et il a aussi créé les êtres humains. Mais les premières personnes qu'il a créées ont choisi de désobéir à Dieu. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est tout ce que nous faisons qui déplaise à Dieu, qui nous sépare de Dieu et qui nous empêche de vivre avec lui. Mais tu sais, Dieu, il t'aime vraiment beaucoup et il veut que tu sois avec lui un jour au ciel. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Ce que Jésus a fait pendant ces moments de sa vie sur la terre nous permet d'avoir la vie éternelle avec lui. Jésus était apprécié par beaucoup de gens quand il est venu sur la terre. Il a fait beaucoup de miracles, comme guérir un paralytique ou rendre la vue à un aveugle. Mais il y a aussi des gens qui n'aimaient pas Jésus et qui voulaient le crucifier. Alors ils l'ont mis à mort sur une croix, à côté de 2 brigands, et il a pris la place que toi et moi, nous méritions à cause de nos péchés. Il a choisi de mourir à notre place. Ensuite, il a été enseveli dans un tombeau, devant laquelle on avait placé une grosse pierre très lourde, afin que personne ne puisse y entrer. Mais 3 jours plus tard, lorsque 2 femmes sont venues rendre visite au tombeau, elles ont découvert que le tombeau était vide. Et c'est alors qu'un ange leur est apparu. La Bible nous dit dans Matthieu 28, à partir du verset 5, ce que l'ange a dit. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et oui, Jésus est ressuscité. Il est revenu à la vie. Et c'est parce que Jésus est vivant aujourd'hui qu'il peut te donner la vie éternelle. » Dans Jean 20, verset 31, il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Nous n'étions pas là lorsque ces choses sont arrivées. Mais Dieu, il nous a laissé sa parole qui est la Bible,
afin que nous puissions le connaître et connaître ce merveilleux sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Dans ce verset, Dieu, il nous fait une belle promesse. Il est dit que si on croit vraiment en Jésus comme étant le Fils de Dieu, et aussi si on reconnaît qu'il est le seul moyen d'être sauvé grâce à sa mort et sa résurrection, eh bien, on aura la vie éternelle en son nom. Ça veut dire qu'on devient un enfant de Dieu. Donc toi, si tu n'as pas encore pris cette décision de croire en Jésus comme ton unique sauveur, eh bien, tu peux le faire dès aujourd'hui. Tu peux prier à Dieu et lui dire que tu reconnais que tu as fait des péchés, mais que tu veux accepter le sacrifice que Jésus a fait pour toi en prenant la punition de ton péché sur la croix. Ça, c'est une vraie raison de célébrer Pâques. Voudrais-tu pouvoir raconter cette histoire à un ami, à ta maman, à ton grand-papa? Tu peux le faire. Tu peux dessiner comme moi j'ai fait. Donc, ce qu'on va faire, je vais te montrer comment j'ai fait et tu peux suivre avec moi et tu peux faire le même dessin. Donc, il va te falloir un crayon, un stylo, ça marche, et aussi une feuille de papier. Ah, tu n'étais pas préparé, tu n'avais pas apporté ça? OK, mais va chercher ta feuille de papier. Je vais attendre. Oh, t'es déjà de retour. Oh, wow. OK, mais là, tu vois que moi, je suis pas une très grande artiste. J'ai d'autres points forts, mais le dessin, c'est pas vraiment ma spécialité. Mais je veux te montrer que si moi, qui n'est pas vraiment une artiste, si moi, je suis capable de faire, je sais que toi aussi, tu peux le faire. Donc, tu as ta feuille, tu as ton crayon. OK, on va commencer. Place ta feuille de papier comme ceci, puis on va dessiner le lapin ici de côté, OK? On va commencer par une oreille. Puis je sais, les lapins, ils ont combien d'oreilles? Oui, ils en ont 2. Mais pour ici, on va juste faire une. C'est comme si on le voit à l'angle, OK? Donc, on ne peut pas voir les 2. Mais fais-le pas trop serré comme ça, parce que après, on va faire la colline avec les croix. Est-ce que tu te souviens? Donc, il faut qu'il y ait un petit boss ici, puis ça termine comme ça, avec un petit point. Puis là, on va faire la tête ici. Donc, on commence en bas de l'oreille, et on fait un cercle. Mais c'est beau si c'est pas un cercle parfait. Ça, c'est bon pour moi parce que je suis pas bonne pour faire les cercles. Mais comme ça, tu pourrais imaginer son nez ici. Et puis, on va faire son corps un peu plus grand que sa tête. Ça commence juste en bas de sa tête, puis c'est un peu plat en arrière, puis avec un peu plus une bosse ici, comme il a mangé trop de chocolat de Pâques, hein? Et sa queue, une petite ligne ici qui représente comme sa jambe, sa patte en avant. Et puis on va faire son visage. On veut qu'il soit souriant. Et tu peux jouer avec. J'ai pratiqué beaucoup avec mes yeux, comment je voulais le placer. J'aimais ça quand il regardait en haut, mais tu peux faire comme tu veux. Donc, voici notre lapin. Puis là, on va le retourner. Tu peux retourner ta feuille comme ça pour bien dessiner. Donc là, on va commencer avec notre dessin de ce côté, avec l'arbre. C'est un genre de palmier. Moi, j'ai aimé faire 4 branches comme ça. Puis tu peux faire des branches un peu plus longues, des feuilles un peu plus longues en avant. Et puis pour en arrière, c'est comme si les feuilles sont en arrière, un peu cachées. Donc ici, on peut faire la même chose ici, plus long en avant. Et un peu plus court, caché en arrière. Pour les deux qui sont plus vers l'avant, mais là, on voit un peu plus les feuilles. La chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est beau si c'est pas parfait parce que est-ce que tu as déjà vu un arbre parfait où toutes les feuilles sont exactement pareilles? Non.
Donc là, on a notre arbre. Puis ici, ça c'est la colline pour la croix. Puis Jésus, il est mort sur la croix. Donc on met un au milieu, mais il était crucifié entre deux autres brigands, des personnes qui avaient fait de mauvaises choses. Mais Jésus, non. Tu peux dessiner un petit chemin qui mène à la croix. Oh non, j'ai dépassé. Pas grave, si jamais tu fais une petite erreur, tu peux effacer. Mais pour moi, avec le tableau blanc, c'est très facile. Et aussi, si toi, tu as un efface, c'est facile. Donc, toutes ces parties sont dans la scène devant le tombeau. Donc, nous allons juste faire comme ça. Puis, je laisse un peu d'espace ici pour l'ange, pour ses ailes. Puis aussi, pour un peu de gazon devant. Donc, un peu d'herbe ici. Puis, si tu veux, tu peux en ajouter ici, comme ça. Puis, la petite queue du lapin, on va le transformer en petite roche en ajoutant d'autres roches. Donc comme ça, on voit dans le jardin où il y avait le tombeau, il y avait sûrement d'autres roches comme ça. Donc, on peut ici et là, comme tu veux. Puis, c'est pas important que les autres soient parfaits non plus. Donc, puis là, on va commencer à remplir le trou ici. Donc, pour ça, tu vas tout cacher ce qui était le visage du lapin. Ça prend un peu de temps, et c'est correct. Surtout si tu le fais pour tes amis, ils vont être très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ils vont attendre pendant que tu colories le tout. Puis si tu pratiques beaucoup, peut-être que tu vas même pouvoir leur parler et expliquer des choses pendant que tu colories. Mais je sais que c'est difficile. Tu as vu que moi, j'ai invité mon ami à le faire, à raconter l'histoire pour vous pendant que moi j'ai dessiné, parce que c'était plus facile pour moi comme ça, puis elle raconte bien les histoires. Donc on a le trou à l'intérieur du tombeau, et puis ça représente la grosse pierre qu'ils ont roulée devant le trou, et puis le jour où Jésus est revenu à la vie, la grande pierre a été déplacée, puis Jésus n'était plus dans le trou, dans le tombeau. Ok, donc on a ça, puis on va terminer avec notre ange. Donc l'ange, on ne va pas lui donner trop de détails parce qu'on ne sait pas exactement de quoi ont l'air les anges. La Bible nous parle un peu, puis ça décrit, oh ça c'est pas beau, on va juste effacer, puis essayer encore, hein? Donc toi aussi, si jamais tu fais des erreurs comme ça, tu peux juste effacer. Même si tu le fais devant ton ami, puis tu dois effacer, ils vont attendre. OK. Donc, la Bible nous parle des anges et ça nous dit qu'est-ce qu'on peut savoir sur les anges, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Donc, on peut juste le dessiner un peu comme on pense. Donc, moi, je n'ai pas donné un visage parce que je ne sais pas de quoi a l'air le visage des anges. Donc, ici, j'ai fait comme une petite main. Ça, c'est un peu plus petit que l'autre fois. Là, ses ailes, un peu comme ça, les deux côtés, comme tu veux. Donc, il y a l'ange. Puis dans la Bible, nous lisons ce que l'ange a dit. Donc, j'ai trouvé que ce serait le fun d'ajouter une bulle pour exprimer ce que l'ange a dit. Mais écrire des mots dans un petit espace, des fois, c'est difficile. Donc, il faut pratiquer cette partie avant. Donc, on écrit « Il n'est pas ici ». Puis je vais mettre 3 points comme créer du suspense. Attends. Et tu vas voir que j'ai réservé beaucoup d'espace en bas parce que le mot le plus important ici, c'est le mot ressuscité. Et tu peux le dessiner comme tu le veux, tu peux l'écrire comme tu le veux. Mais moi, je l'ai dessiné un peu comme si les lettres dansaient parce que je trouve que c'est vraiment une merveilleuse nouvelle que Jésus est ressuscité. Donc, je voulais le célébrer. Tu peux même faire des choses comme ça. Donc voilà, tu as un beau dessin, mais non seulement un beau dessin, mais tu peux l'utiliser pour raconter l'histoire de Pâques. Donc même cette fin de semaine, vous pouvez trouver quelqu'un et faire le dessin pour eux. Pratique avant. Mais même, tu peux créer une vidéo comme moi j'ai fait, puis partage ça
avec tes amis ou appelle ta grand-maman puis lui montrer par le téléphone. Donc, j'espère que tu vas aimer ça. Puis surtout que tu vas te souvenir de comment Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Son corps a été mis dans le tombeau, mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il y a plein de preuves qui nous disent que c'est vrai. Et un ange a dit, il n'est pas ici. Il est ressuscité.